Écoutez l'histoire d'un soldat. Écoutez l'histoire d'un soldat qui a été envoyé du côté du Nord-Zou. Quand je dis le Nord-Zou, vous connaissez de quoi il s'agit. Nord-Ouest et Sud-Ouest. Le problème, la guerre qu'il y a au Nord-Ouest et au Sud-Ouest. Un soldat a été affecté de ce côté et arrivé, il s'est transformé en un sécessionniste, comme on les appelle. Il s'est transformé en un sécessionniste parce qu'il a jugé que le combat que les sécessionnistes mènent, c'est un combat noble. Il a jugé que s'il mène ce combat, s'il déclare une guerre, c'est parce qu'ils veulent quelque chose que le président, peut-être les dirigeants ou le parti ou le régime au pouvoir ne parviennent pas à les donner. Écoutez l'histoire très attentivement. Je vais vous mettre ça en deux parties. Écoutez la première partie et je vous mets la deuxième partie juste après une heure, 2 heures. Allez, écoutons la vidéo. Témoignage poignant et nostalgique d'un ancien soldat camerounais qui a fui l'armée, pour rejoindre la lutte aux côtés des Ambazoniens, car pour lui il s'agit d'une cause noble. Dans des révélations très exclusives que vous devez suivre très attentivement pour comprendre ceux qui maintiennent cette crise. Le soldat aujourd'hui exilé en Angleterre nous parle des pères fondateurs du désordre qui règne actuellement au Nozo Cameroun. En outre, il nous explique comment il a été contacté par les membres du gouvernement pour trouver un compromis afin de cesser la guerre. Mais aussi, il nous dévoile ceux qui ne veulent pas la fin du conflit dans cette région car pour lui cette guerre rapporte énormément d'argent chez ses acteurs, malgré que le peuple périt. Info du Monde vous propose l'intégralité de ces révélations à suivre très attentivement. Ouais. Moi, je lui dis une chose. Si Dr. Sosa peut rappeler, s'il ne rappelle pas, ça va. Mais je dis une chose. Moi, je ne mange pas seul et n'aime pas manger seul. C'est ça. Je n'aime pas manger autant les autres gens sont en train de pleurer. C'est ça. Je crois que la paix, c'est comment appeler, c'est vraiment la paix, que le pays civil la paix. Parce que ce n'est pas bien qu'on dit que la paix, après, ce n'est pas la paix qu'on veut. Parce que si on veut la paix, je vais les aider à faire que la paix revenue. C'est ça. Si tu souviens bien l'histoire-ci, le temps que je suis sorti en brousse, beaucoup de gens étaient découragés. Ok. Et beaucoup de gens là qui étaient découragés, je connais les gens qui m'appellent. Si le gouvernement camerounais était la réalité pour que la paix vienne au Cameroun, c'est qu'aujourd'hui, là, qu'on parlait là, en longtemps qu'on les fait porter là, c'est qu'aujourd'hui, là, la paix est venue au Cameroun. C'est ça. C'est que 2020 ne finissait même pas sans que la paix revienne au Cameroun. C'est ça. C'est que 2020. Donc, ils ne sont pas sérieux. Alors, si je comprends bien. Il faut que tu dis qu'il m'a reçu à l'aéroport. Est-ce qu'on l'a causé à l'aéroport? On n'a pas causé, là seulement dit bienvenue, bienvenue. Maintenant, si tous les ministres étaient là pour venir me prendre, pour venir nous voir, c'est pour que vous dites que non, on est prêt de travailler avec vous, non? Demandez si Atangandji m'a déjà reçu un jour dans son bureau. Donc, Atangandji ne vous a jamais reçu? Je suis parti dans son bureau 5 fois. Il ne vous a jamais vu, ni reçu? Jamais. Jusqu'à le temps le Covid-19 a commencé, il m'a dit que je n'ai pas d'abord injecté. Moi, j'ai dit que je n'injectais pas. Parce que je connais qui est Atangandji. Je connais qui est. Personne ne m'apprend pas. Et où étiez-vous logé après la réception à l'aéroport là? Où étiez-vous logé à Yaoundé? On était dans un hôtel. Donc, ça, c'est le premier hôtel là, c'était où? C'était à Bastos. À Bastos. Voilà. Le deuxième, c'était à Loncac. Oui, le deuxième à Loncac. Bon, donc, on l'a seulement divisé. On a enlevé les combattants, les autres combattants avec les civils. Bon, il y avait aussi les réfugiés dedans. Donc, on l'a seulement divisé. On l'a mis nous d'un côté. Bon, moi et mes combattants avaient sur un autre côté. Et on l'a mis les autres, les civils, les femmes, les enfants, sur notre côté. Et c'est toujours à Bastos. Et pendant tout ce temps, on va dire au courant de l'année 2020,
En quoi consistait votre rôle? C'est-à-dire que quel est le rôle que le gouvernement vous a assigné? Parce que le gouvernement est entré en contact avec vous. Tu as dit tout à l'heure que vous avez dit tout à l'heure que le Premier ministre a dit que vous êtes son fils adoptif. Alors, quel est donc qu'est-ce que vous faisiez donc au courant de l'année 2020 là? Et le gouvernement vous a demandé de faire quoi pour que voilà. Bon, moi je vais être très clair. Si on manque les gens, on ne manque pas Dieu. Si on dit la vérité, on ne dit pas la vérité pour les gens, on dit la vérité à Dieu. C'est ça. Et tout ce qu'on dit, c'est à lui qu'on rendait compte. Parce que si je te trompe maintenant, je ne peux rien faire. Si tu n'es pas ta peau, c'est moi j'ai menti. Un jour la vérité va sortir. Le honte va toujours tomber sur moi. C'est ça. Quand je suis venu au Cameroun, j'étais prêt pour la paix. J'avais les preuves de montrer à DGRE. DGRE a pris tous mes preuves pour d'abord montrer qu'à Tangan-du-Port, les combattants qui sont en train de bagarrer. Ah, donc vous aviez des preuves que Atanganji a des groupes des groupes armés dans en zone anglophone. Oui. Eko est vivant, il connaît ça. J'avais montré. J'avais montré, j'ai même donné. Et c'était quel type de preuve? J'avais les vidéos, j'avais les photos, j'avais les messages, j'avais les audios, j'avais la confession. Alors, ok, vous dites que Atanganji et celle-là, et vous avez transmis toutes ces preuves à Eko Maxime de la DGRE. Ils ont pris tout. Je l'ai laissé là-bas à DGRE, je l'ai donné tout. D'accord. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Comment il a réagi, Eko Maxime, quand... À partir de le jour là que je l'ai donné, c'est à partir de le jour là que Atangan-du-Port me déteste. Et il vous a, voilà pourquoi il vous a proposé le vaccin contre le Covid et vous avez refusé. Oui. Et c'est pour ça que Atanganji ne vous a jamais reçu. Oui. D'accord. Ok. Autant qu'il m'a dit à l'aéroport, si je me rappelle, qu'on va voir, tout bien me voir après. Le gouverneur Nassari Pobia aussi, c'est la même chose qu'il a dit. Il y a les gens, il y a tous ces gens-là que tu vois. Le problème, ce n'est pas seulement pour aller les voir. Le problème, c'est qu'on cherche la solution. Tu ne peux pas chercher la solution avec quelqu'un qui, lui, ne veut pas que la paix vienne. C'est ça. C'est ça. Il ne faut pas que le Camerounais se trompe. La guerre, c'est le business. C'est ça. Ça donne l'argent pour le militaire, ça donne l'argent pour l'autorité. Voilà. Et justement, parlant de Paul Atanganji, il a été cité dans l'affaire Florence Ayafor. Tu as été au Cameroun, c'est-à-dire que au courant de l'année 2020, parce que tu es arrivé au Cameroun en décembre 2019. Qu'est-ce que tu sais de l'affaire Florence Ayafor et qu'est-ce qui se disait à Yaoundé par rapport à cette affaire, puisque le nom d'Atanganji justement a été cité? Non, je te dis, pour le truc de Madame Florence Ayafor, comme on l'a fait, j'avais parlé et je dis que ce qu'on a fait là, il faut qu'on arrête tous les combattants là qui ont fait le truc là. On avait donné l'ordre. Les gardiens de prison, le temps que j'étais au Cameroun, les gardiens de prison m'ont dit merci, on a compris ce que tu as parlé pour Madame Ayafor. C'est moi que je t'ai parlé là. C'est moi qui ai cassé la prison Babengao. Babengao, j'ai attrapé les gardiens de prison. C'est moi qui l'ai laissé tous partir. Je l'ai seulement déposé les armes. Ils sont déposés, je l'ai dit de partir. Mais elle n'a pas pris la blessure. Demandez, on va te dire. Je t'ai dit que si moi je t'attrape, tu ne peux pas mourir. Oui, allons-y directement par rapport à l'affaire Ayafor. Pour le truc de Madame Ayafor, j'avais compris ça. Et ce sont les gens de ADF. Le ADF, c'est pour Ayabacho. Ayabacho, c'est Atanganji. Atanganji, c'est Ayabacho. Il ne faut pas considérer. Donc, c'est le ministre Atanganji qui est derrière les ADF. Il faut
À Yabacho, c'est Atanganji. Atanganji, c'est Yabacho. Wow. Tous ces gens-là, ils se marchent bango. C'est ça. Ce sont les complices. La preuve en est que, oui, pas, sans te couper, la preuve en est que justement, ce sont les gars de EDF qui ont arrêté 3 des assassins de Florence Ayafor. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus, mais curieusement, c'est la division de la sécurité militaire du colonel Joël Émile Bankui qui a fait arrêter 2 enfants à Bonabé.